Conversation avec l'univers. Je vais vous raconter l'histoire incroyable d'un rêve que j'ai fait. Ce rêve était une conversation avec l'univers. Je vais essayer de retranscrire du mieux que je peux tous mes souvenirs de cette conversation, en espérant que l'univers vous parle de mon histoire comme il m'a parlé. Un beau soir, je m'endormis pour rêver à ces rêves si charmants qu'on ne voudrait pas qu'ils s'arrêtent, jusqu'à ce que je réalisais que mon rêve n'était pas comme les autres. C'était un rêve créateur. J'avais le pouvoir de créer tout ce que je voulais instantanément, toutes les formes possibles et imaginables, tous les lieux les plus fantasmagoriques, toutes les sensations. Il m'était possible de tout choisir, absolument tout, tandis que je m'amusais à créer, déconstruire et recréer à l'infini. J'entendis une voix. « Bonjour !» dit la voix. Je fus tout d'abord surprise, car cette voix, j'étais sûre de ne pas l'avoir créée. « Bonjour !» redit la voix. Jamais je n'avais entendu de voix semblable à celle-ci, comme si toutes les voix du monde me parlaient en même temps, en une seule voix. Je décidai de lui répondre. « Bonjour !» dis-je. « Bonjour Cécile, je suis l'univers. » J'allais justement vous demander qui vous étiez. C'est pour cela que je me présente. Enchanté, l'univers. À ce moment-là, je reçus une bouffée d'amour en pleine figure, comme un vent d'été rempli de fleurs, de parfums et de rires. Puis, des questionnements me vinrent. Je voudrais savoir, l'univers, qui est-ce? Qu'est-ce que c'est? Qui et quoi? M'interrogea l'univers. Vous, enfin, l'univers, qu'est-ce que c'est? Je dirais un champ vibratoire. Me répondit l'univers. Et un champ vibratoire, qu'est-ce? Ce n'est pas descriptible avec des mots. Veux-tu que je te le montre? Oui, dis-je. Alors, l'univers me montra ce qu'était l'univers. Et ce fut terriblement beau. Je vis les milliards et milliards de lignes d'informations qui le constituaient. Je ne savais pas du tout ce que je faisais là, mais c'était beau. Puis je compris quelque chose, je compris ce que j'étais. Moi, comme d'autres systèmes, étions chargés de rediriger cette information et de la diffuser. Tout ceci m'apparut comme une immense circulation vibratoire dont chaque vibration correspondait à une énergie que mon système devait rediriger. J'étais le chef d'orchestre d'une scène de concert, parallèle à des milliards d'autres scènes, jouant chacune un concert unique. Et tous ces concerts rassemblés formaient une seule et même musique, l'univers. Je compris l'essence de mon travail ici-bas, qui était de diriger des vibrations et surtout de faire le tri, car certaines vibrations partaient pour mieux revenir, tandis que d'autres partaient pour disparaître ou se transformer. Quel travail passionnant que d'accomplir ces tâches. Je me dis que si les humains savaient réellement quel travail ils avaient à faire à chaque seconde de leur vie, ils se réjouiraient en permanence. Pour la première fois, je sentis que tout passait au travers de moi, et qu'après m'avoir traversé, les vibrations repartaient modifiées, avec une touche de moi. C'était tout simplement merveilleux. Tout n'était que vibration. Alors, tu comprends mieux qui je suis maintenant? Me demanda l'univers. Oh que oui, merci. C'est à la fois magique et terrifiant pour moi. Rit l'univers. Comprends-tu ce qui maintient l'équilibre universel? Je le comprends, merci. Mais si je raconte cette histoire un jour, personne ne me croira. Il ne s'agit pas d'histoire, Cécile.
Il s'agit de mon fonctionnement. Oui, pardon, m'excusais-je. Ne t'excuse pas. Tu es un humain. J'étais contente de rencontrer l'univers. L'univers est quelqu'un comme les autres, vous savez. Il ne faut pas en avoir peur. Il est même très sympathique. Lors de ce rêve, un peu comme lorsque l'on est sous psychotrope, en état modifié de conscience, mon cerveau eut accès à beaucoup trop d'informations en même temps. De ce fait, je n'ai pas pu en retenir vraiment. Je ne pourrais donc pas vous raconter tout ce que j'ai vécu et ce à quoi j'ai eu accès. Mais cela n'a pas d'importance. Le but n'était pas que je retienne, mais seulement que je le sache. Je décidai de jouer avec l'univers, en lui posant mes questions préférées du genre « Pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas rien ?» Ou « Pourquoi y a-t-il eu le Big Bang et avant le Big Bang ?» Tu n'es tout simplement pas autorisé à savoir. me répondit l'univers. Un humain ne peut pas tout savoir. C'est ce qui fait un humain. Mais c'est injuste, m'exclamai-je. Je veux savoir. Quand tu dis « Pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas rien ?» Ce que tu appelles quelque chose est antérieur au Big Bang. Très bien, dis-je. Donc c'est quelque chose qui a voulu le Big Bang pour te mettre au monde, l'univers. Pas spécialement. Je suis un champ des possibles, comme un autre. D'accord. Mais que peux-tu donc me dire qui puisse m'aider dans mes questionnements sur le grand pourquoi? Connaître le grand pourquoi n'a pas d'importance, Cécile. Pourquoi, insistai-je? Parce que si tu connais tout, tu ne peux plus expérimenter avec innocence. Et pourquoi devrais-je expérimenter avec innocence? Cela fait partie du jeu. Et si je ne veux plus jouer? Tu ne peux pas modifier le principe de base. Le jeu, c'est le jeu. Donc, si je comprends bien, il ne faudrait plus que je me pose aucune question, dis-je. Tu peux continuer à te poser des questions. Les questions sont bonnes. Ce sont les réponses qui ne t'aident pas. Répondit l'univers en riant. Un vent de rires et d'amour me traversa de nouveau. Je ne savais plus quoi me dire. Je ne savais même plus s'il fallait que je me dise quelque chose. J'étais là, face à l'univers, seule, et pourtant si ensemble avec lui. Je pris mon humanité en pleine face. Mon moi humain me parut à la fois si formidable et si limité qu'il m'était impossible d'en penser quoi que ce soit ou d'en tirer une quelconque conclusion. Ce fut très fort et très beau, mais pas facile à digérer ni à comprendre. Avez-vous déjà ressenti ce feu dans tout votre être, cette envie brûlante de chercher à savoir encore et encore pour l'éternité, cette faim terrible de savoir tout en sachant que l'on ne saura pas? C'est ce que beaucoup d'humains ressentent en permanence et qui les poussent à des comportements compulsifs. C'est pour cela que c'est dur d'être humain. Pourquoi et pourquoi? Ces questions, si difficiles et compliquées pour mon âme, devenaient de plus en plus insupportables. Pourquoi étais-je moi? Pourquoi tout cela? Plus j'y réfléchissais, plus c'était douloureux. Voilà pourquoi tant de gens s'anesthésient avec l'alcool, la drogue, la nourriture, les schémas mentaux qui tournent en boucle et d'autres processus destinés à nous éloigner de l'essentiel. Parce qu'ils ne supportent pas de ne pas savoir. Je les comprends. Nous sommes tous pareils. Nous essayons tous de survivre à cela. Cesse de te torturer. Me murmura l'univers. Accepte de ne pas savoir. Et surtout, de ne pas avoir la capacité de tout comprendre. Pourquoi l'humain n'a-t-il pas cette capacité de tout comprendre? Parce qu'un humain ne fonctionne pas comme cela. Même si je t'expliquais le parce que du grand pourquoi, tu ne pourrais pas l'intégrer. Tu ne pourrais que l'intellectualiser. Cela ne te servirait à rien du tout. Quel est donc l'intérêt de ma vie si je ne peux pas comprendre ce que je désire profondément comprendre? Quel est pour moi l'intérêt de progresser, de me développer, d'entreprendre des choses, de vivre tout compte fait? Tu fais partie d'un tout, Cécile. Ton existence a une fonction bien précise dans cet univers, et en particulier sur cette terre. Ton intérêt personnel est utile, car il s'inscrit dans l'intérêt de la globalité. C'est tout simple. Vivre suffit. Mais en quoi la Terre et l'humanité ont-elles besoin de moi? À
quoi je sers finalement? Tu sers à maintenir l'équilibre universel comme des milliards d'êtres comme toi, et pas que les humains. D'accord, merci, dis-je. Je ne sais plus quoi dire, continuai-je en soupirant. C'est qu'il n'y a rien à dire. Mais l'univers, quel conseil donnerais-tu aux humains pour qu'ils souffrent moins Qu'ils continuent à expérimenter. et pour qu'ils ne souffrent plus? En quoi souffrir est-il un problème, Cécile? Parce que ça fait mal. Tout est parfait. Ne t'inquiète de rien. Tu es au cœur du jeu. Je me souviens à ce moment-là d'avoir regardé les astres. Des milliers d'étoiles tournaient autour de moi. Les unes scintillaient très fort, les autres brillaient plus doucement. À force de les regarder, je découvris que la blancheur des unes pouvait être teintée de rose, celle des autres de bleu, de vert, de jaune, de rouge, de doré. Il existait tant de nuances si subtiles que je n'avais jamais vues avant. Puis toutes les couleurs du cosmos m'enroulèrent. Et je pleurais, pleurais, des larmes de couleur. Tout était couleur, tout était amour. Tout savait s'aimer. Il n'y avait que moi. Cette petite perle de néant au milieu de la création qui ne savait pas s'aimer. Du moins pas encore. J'ai compris que chaque planète avait une fonction, repris-je. Mais quelle est la fonction de la Terre dans le système solaire et dans l'univers? Il y a des milliards de systèmes solaires. Tout est interrelié. La planète Terre n'est pas plus ou moins importante que les autres planètes. Tout comme vous, êtres humains, n'êtes pas plus ou moins importants que les autres êtres. Cela veut dire aussi qu'il y a d'autres formes de vie sur d'autres planètes. Oui, Des formes humaines ou d'autres formes. il y a les deux. Des formes humaines et d'autres formes. Donc, nous ne sommes pas seuls, demandai-je. Bien sûr que non. Rit l'univers. Regarde-moi, je suis si vaste, et tu voudrais qu'il n'existe que vous dans toute cette vastitude. Oui, c'est vrai, bredouillai-je. Et qu'est-ce qu'on appelle les dimensions? Je ne comprends pas bien ce concept. Tu vois le monde en 3 dimensions et tu assimiles ces 3 dimensions à la réalité. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la réalité, Non, répondit l'univers. Qu'est-ce donc la réalité? c'est autre chose. Comment voir cette autre chose? Il n'y a que ton ambition et ton orgueil démesuré qui voudraient te faire sortir de ces 3 dimensions. As-tu vraiment besoin d'en sortir, Cécile? Oui, j'aimerais voir ce qu'il y a derrière. Dans quel but? Tu reviendrais à moi? Je suis toi. Je me sentis à la fois coincée dans un espace très étroit et à la fois parfaitement là où je devais être. Il fallait que je réfléchisse un peu à ce message. Alors je me mis à méditer, au milieu de l'ensemble de tout ce qui existe, de la totalité des êtres et des choses. La contemplation profonde de cet ensemble parfait en perpétuel mouvement était tout ce qu'il y avait de plus fascinant. Je trouvais la terre très belle aussi, et j'eus de la compassion pour elle. J'étais l'univers. L'univers était moi. L'univers était moi. J'étais l'univers. Très bien, revins-je. Serais-je donc en train de me parler à moi-même d'une certaine façon? Si tu étais un peu plus attentive à ta vie, tu verrais que tu n'as jamais fait autre chose, quand tu parles, que de te parler à toi-même. Quel est donc le but de ma vie? Le but de ta vie est de faire vivre le tout. Cela ne me suffit pas, dis-je. C'est dommage. Je ne tolère pas la souffrance. Le fondement de ce monde est la dualité. Tout n'est qu'opposition et complémentarité. La souffrance alors n'existe qu'à travers son contraire. Souligna l'univers. Sans souffrance, pas de bonheur. Je déteste ce monde de dualité, déclarai-je, en colère. Pourquoi n'est-il pas possible de tout arrêter? Qui décide de ce grand jeu? Et si l'on imagine que toutes les formes de vie dans tous les espaces connus et en mouvement, d'un seul coup, cessent, que se passe-t-il? On revient au néant. Dit l'univers. Alors, revenons au néant. Très bien. Revenons au néant. Tu es le néant. Parfait.
Et maintenant, que se passe-t-il, dis-je. Tu recrées. Le néant recrée l'univers. C'est infini. Des frissons traversèrent mon corps. Je n'en pouvais plus. Je compris que l'on ne pouvait arrêter de créer. Si l'on décide d'arrêter, nous recréons forcément d'autres choses sous d'autres formes différentes. Je réalisais que le temps n'existait pas, qu'il y avait eu 10 milliards de fois ma vie avant ma vie et qu'il y aura ma vie encore des milliards de fois à l'infini. Je ne sais pas si je l'explique bien, c'est impossible pour un humain de comprendre ça, pourtant si extraordinaire. Quelque chose me tirait du sommeil, peut-être un bruit, une lueur de jour ou la pluie qui battait sur ma fenêtre. C'était la fin de la conversation. J'ouvris les yeux dans mon lit. L'univers me manquait déjà. Même si je n'y comprenais rien, n'y comprends toujours rien, je tout de même décidé d'écrire un récit qu'il fallait appeler « Conversation avec l'univers ». Après ce rêve, je n'ai plus vu la vie de la même façon. J'ai compris pour de bon que l'humanité est belle, pleine d'amour et de lumière. Nous devons semer cet amour, cette lumière de notre mieux, malgré les obstacles et malgré nos blessures. Faisons de notre mieux, en l'honneur de l'humain que nous sommes. L'univers nous le rendra.